Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent, c'est lui qui a. La référence se trouve dans Luc 7, les versets 4 et 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir conduits jusqu'à présent. Et merci de continuer de nous éclairer. Alors que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, que le Saint-Esprit, Seigneur, continue de nous éclairer, nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au début de ce mois, parce que le thème c'est l'autorité, nous avons vu que nous sommes confrontés à faire des choix. À l'origine, quand Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin, il leur donna des règles. Ils avaient le choix entre obéir à la parole de Dieu ou désobéir à la parole de Dieu. Et tous, toi et moi, nous nous trouvons souvent à des croisées. Souvent, nous sommes appelés à faire des choix. L'ennemi s'organise pour nous empêcher de faire le bon choix. Mais jusqu'à présent, nous avons vu dans la parole, la Bible, qu'il est dans notre intérêt de faire le bon choix. Tu te rappelles? Aux noces de Cana, Jésus a dit aux serviteurs, remplissez les jarres d'eau. Ils ont rempli les jarres d'eau. Et il y a eu la boisson. Ensuite, nous avons vu comment Pierre et ses amis, revenant d'une partie de pêche infructueuse, fatigués, Jésus le sachant, il vint tenir un discours. Et pour s'assurer que Pierre ne parte pas, il est monté dans sa barque. Et un peu éloigné du rivage, il enseignait le peuple. Simon-Pierre et ses amis, fatigués, attendaient avec impatience qu'il ait terminé pour finalement rentrer chez eux. Note avec moi que Jésus était entré que dans une seule barque. Les autres disciples, ou les autres hommes, ils pouvaient dire, bon, écoutez, nous rentrons, nous partons, et laisser Pierre là. Non, ils sont restés. Ils étaient solidaires. Ils sont restés. Et ils ont eu raison d'être solidaires. Car lorsque Jésus acheva son discours, nous avons vu ça dans Luc chapitre 5, que s'est-il passé? Il invita Simon à s'éloigner un peu de la rive parce qu'il avait déjà réuni tous les poissons qui attendaient le filet pour sortir du lac. Et ces hommes qui, après une nuit infructueuse, la Bible déclare que les deux barques étaient pleines de poissons et s'enfonçaient dans la mer. Oh, ce jour-là, il y a eu promotion. En un instant, quand ils sont arrivés sur le rivage, tous les poissons furent vendus. Ils sont tous partis. Parce que Jésus ne fait pas de gaspillage. Ils ont eu aussi un peu pour eux. La fatigue avait disparu. Le sommeil avait fui leurs yeux. Leur visage, qui était triste, était transformé
un visage de joie. Pourquoi? Parce que Jésus était présent. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'ils avaient écouté et obéi à la parole de Jésus. Avec tous ces exemples, qu'est-ce qui te reste à faire? Nous avons vu qu'il y avait un centenier romain qui avait un serviteur auquel il était attaché. C'est vrai qu'il existe des centeniers méchants, mais il existe aussi des centeniers qui sont bons. Ils sont bons. Et alors, celui-ci faisait partie des bons. À travers ce récit, nous voyons que cet homme avait été touché par l'amour de Dieu. Pourquoi? Lisons dans Luc chapitre 7, les versets 1 et 2. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Et on s'arrête ici. Le centenier était attaché à ce serviteur-là. Et quand je lis cela, cela me fait penser à Jésus qui avait un ami Lazare. Et Jésus était attaché à son ami Lazare. De sorte que lorsque Lazare mourut, Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare. Et la Bible déclare que Jésus pleura. Jésus était un humain, comme toi et moi. Et devant la grotte, Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais à ce moment précis, il nous donnait l'indication que si demain tu perds un membre de ta famille, que tu peux pleurer parce que c'est humain. Il était attaché à Lazare. Et ce centenier était attaché au serviteur. Et que se passe-t-il? Il envoie qui? Verset 3. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il envoya quelques anciens. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Parce qu'il sait qu'il est un centenier romain. Il sait que sa personne n'est pas perçue comme une bénédiction. Mais de par les relations qu'il a avec certains juifs, ils sont les mieux placés pour présenter la situation à Jésus. Quelle humilité! Parfois dans la vie, il arrive que nous voulons faire des choses. Mais avant de les faire, il est important de réfléchir pour se dire qui pourrait mieux faire que moi cette affaire-là. Cet homme arrive à la conclusion que personne ne pourrait mieux faire que les dirigeants. Alors, lisons la référence du jour, les versets 4 et 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, d'instantes supplications, c'est-à-dire, ils ont plaidé la cause vraiment. Que dirent-ils? Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah, c'est intéressant. C'est lui, le centenier romain, qui a bâti
la synagogue des Juifs. Tu te rappelles de Géasi qui a voulu taxer Naaman, ce Syrien? Est-ce que tu réalises que déjà du temps de Jésus, Naaman le Syrien s'était donné à Dieu, reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui? Et maintenant, voici ce centenier romain qui a payé la construction de la synagogue. Tu vois que déjà du temps d'Israël, Dieu visitait les différentes nations pour que les gens croient en lui et l'acceptent. Pour prendre son argent et faire construire une synagogue, il faut être vraiment convaincu. Bien que n'étant pas un juif, il a fait construire une synagogue. Nous voyons qu'il avait d'abord l'amour pour Dieu. Et c'est parce qu'il avait l'amour pour Dieu qu'il pouvait avoir l'amour pour son prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas l'amour pour Dieu. Et l'autre, ce n'est qu'un serviteur. Ce n'est pas son épouse, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas une personne proche. Mais l'amour qu'il avait pour le serviteur, c'était probablement le même amour qu'il avait pour les membres de sa famille. La question que je te pose, que fais-tu pour avertir tes amis, tes proches, les membres de ta famille, leur dire que Jésus revient bientôt? Rappelle-toi, l'ange avait dit à l'eau le matin de la destruction, non, du moins la veille: qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, fais-les sortir, car l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Toi qui m'écoutes à travers cet audio, Jésus te dit: qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, fais-les sortir, car la fin de ce monde est déjà arrêtée. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Quel amour! Nous découvrons que cet étranger a investi ses biens parce qu'il croyait que tu es le Dieu véritable. Il avait, à travers la vie, des personnes qu'il avait rencontrées, compris que tu es le seul Dieu, notre Père. Nous qui lisons la parole et qui avons l'exemple de toutes ces personnes, de nous aider, ô Dieu, à avoir une foi inébranlable, à compter sur toi, à marcher selon ta parole. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le prochain thème, c'est « Je ne suis pas digne ». Nos références sont Luc 7, verset 6, Luc 5, verset 8 et 9, et Luc 15, verset 17 à 19. Et tu verras quelque chose. Il me tarde de te retrouver.